les menacerons à chaque fois que vous toucherez à un Ivoirien au cours de cette marche. Et je tiens à rappeler à tout le monde que Draman et Ouattara et Alassane ne sont plus présidents à l'heure actuelle où je vous parle. C'est-à-dire que c'est le peuple qui gouverne et c'est notre gouvernance que nous allons prendre pour acquérir notre vraie indépendance. Merci beaucoup. Il dit que c'est Dagbashi. Champion, c'est Dagbashi, mais moi, il faut nous croiser dehors. C'est tout. Le 11, là, croise-nous dehors. Et puis Dagbashi, mais le 9 là, c'était Dagbashi, non? Vous étiez où? Le 9 là, c'était Dagbashi, vous étiez où? Aïe. Manager est parti en pause. Le colonel, Ibrahim, tu es là? Oui, je suis là. On peut parler, il revient dans 5 minutes. D'accord, ça va. Manager. Je peux narrater un peu si vous voulez. Voilà. Vas-y, Kiki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher peuple de Côte d'Ivoire, nous parlons de notre pays. Nous parlons de notre chère patrie. Nous parlons de la terre de nos ancêtres. Comprenez notre colère. Avant, pour ceux qui n'étaient pas au courant, notre pays était ce pays-là, qui était la plaque tournante de tous les pays frontaliers, de tous les pays d'Afrique et même de l'Europe. On n'a pas attendu Ouattara, Draman Ouattara, pour qu'on parle bien de la Côte d'Ivoire. Autant où Draman n'était pas ici, partout ceux qui ont voyagé dans la Côte d'Ivoire au plus profond des terres connaissent la richesse et la beauté de notre pays. Nous n'avons pas cela enseigné à qui que ce soit et on n'a pas à nous apprendre que nous devons aimer notre pays et notre nation. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne croient pas en ce que nous disons et qui ne savent pas pourquoi nous sommes en colère au jour d'aujourd'hui, pourquoi l'éléphant d'Afrique barille aujourd'hui. Avant, nous étions ce peuple-là qui accueillait tous les autres peuples. Avant, nous étions ce peuple-là qui aimait par amour et qui transmettait ses valeurs acquis de par ses parents, de ses ancêtres. Nous étions ce peuple-là qui les transmettions. Voyez-vous, on a appris à connaître les autres avant de nous connaître. Nous avons appris à nous connaître que maintenant. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes surpris de découvrir que certains de nôtres sont capables de nous trahir, de nous empoisonner et d'être des tâches dans cette lutte. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Nous avons juste à vous faire comprendre que nous sommes braves. Partout où vous verrez un Ivoirien, nous sommes braves. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous ne sommes pas ceux qui veulent vous faire croire. Nous nous battons, nous. Vous comprenez? Nous sommes ce peuple qui avant côtoyait les autres peuples. Nous sommes ce peuple qui ont invité d'autres peuples à s'enrichir sur cette terre. Nous sommes ce peuple qui avons abreuvé tous les autres peuples. Et vous êtes capables de le reconnaître. D'ailleurs, ceux qui connaissent le peuple savent de quoi nous parlons. Et savent pourquoi aujourd'hui l'éléphant d'Afrique barille. Nous disons qu'il est trop, de trop, ce mandat que ce monsieur, dans sa forfaiture, veut faire encore. Nous disons que cette dictature a trop duré et nous n'en voulons plus. Nous disons que notre peuple est à l'agonie et nous ne voulons plus. Nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, si nous ne nous levons pas pour arracher notre liberté, de gré ou de force à cette forfaiture, nous allons subir la dictature. Et dans la dictature, certains finiront dans la moisissure. Et quand on parle de moisissure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Vous êtes au plus bas, au plus profond du sous-sol et de la terre. C'est-à-dire que vous êtes morts. Certains de nous ont besoin de ressusciter. Nous devons ressusciter notre peuple car notre peuple a été banni, tué, détruit. Ah, d'autres personnes autrefois nous ont vus être agressés et n'ont pas réagi. Aujourd'hui, nous avons démontré par A plus P, que certains le disent ou pas, nous avons démontré par A plus P que ceux qui sont à la gouverne de notre pouvoir sont des démons. Des démons. Des gens qui sont venus anéantir tout un peuple. Je veux que vous tapotez. Vous devez tapoter. Ce n'est pas un pays ici. Vous devez tapoter. Vous pensez que vous regardez quoi? La TV? Tapotez. Ceux qui sont sur ce panneau-là sont en éveil. Et depuis, veille pour vous. Vous comprenez? Ça aussi, c'est du travail. C'est une lutte. Vous comprenez? Pendant que certains dorment. Ceux sont réveillés et tapotent. Et envoient et font tourner les panels. Ben, moi, je ne bois pas. J'ai l'amour simplement de mon pays. Non, j'ai l'amour juste de mon pays. L'amour de mon pays, Ben de Genève. C'est ça. Moi, je ne bois pas d'alcool, moi. Tu as compris? Sale fils de bâtard là. C'est que vous allez subir cette année-là. Vous n'allez pas croire. Nous, là, on vous a dit, on vous a prévenu depuis longtemps. On dit la colère d'un éléphant. La colère d'un éléphant, là, commence par sa mémoire. C'est-à-dire commence par ce qu'il a subi. Nous, là, on a été gentils. On vous a donné tout. On vous a accueilli au jour d'aujourd'hui. Notre remerciement est de cela. Laisse-moi narrater pour te faire comprendre que tes pères connaissent le peuple ivoirien. Tes parents, tes ancêtres connaissent le peuple ivoirien. On n'a pas besoin de boire pour être amoureux de sa nation. On n'a pas besoin de boire pour défendre sa nation. Tu comprends? Pendant que tu dormais, tu te faisais illustrer par ta jantra et ta jantou. Nous, là, on était sur le terrain. C'est comme ça qu'on va te montrer ça. Bâtarding, nous. Maintenant, je reviens à ma narration. Cette Côte d'Ivoire a accueilli tout le monde. Les gens sont venus, se sont enrichis.
Aujourd'hui, vous avez des monstres, des bas, bien comme des Koffi Olomide, qui ne peuvent pas le reconnaître et qui sont ingrats vis-à-vis de notre nation. Nous vous avons à l'œil, nous vous connaissons, nous voyons votre ingratitude, bande de bâtards, vous qui avez mangé dans tous les gouvernements, toi Koffi Olomide, on t'a invité dans tous les mariages, dans toutes les soirées, partout on t'a invité, tu as mangé chez Oufoué, tu as mangé chez Gbagbo, tu as mangé partout. Et non, aujourd'hui tu es capable de dénigrer notre pays et de cautionner la dictature d'un bâtard politicard. Ce n'est pas grave, demain tu viendras plus manger chez nous. Nous n'allons pas agresser tout le peuple du Congo, pas toi. Non, nous t'agressons toi. Tu es une personne à non agrata dans notre pays. Et nous là, nous te soumettons cette clémence. Reste chez toi et puis mêle-toi de ce qui te regarde. C'est-à-dire le peuple congolais qui est en train de subir. Vous voyez des imbéciles comme ça, prêts à se fringuer, à s'habiller partout, créer des concerts, des milliers de concerts. Quand ils ont la monnaie, quand ils ont la maille, quand ils ont l'argent, ils vont même pas rendre visite à ceux qui sont placés dans les camps de réfugiés. D'accord? Ces imbéciles sont capables de s'acheter des grosses voitures, des grosses montres, des habits qui sont hors de prix. Mais ces imbéciles ne se souviennent même pas de ceux qui sont dans les camps de réfugiés au Congo, entre le Rwanda. Est-ce que ça, vous êtes au courant de ça? Bande de bâtards, au lieu de vous mêler de vos problèmes, vous venez vous mêler d'un peuple qui est en train de se battre pour sortir de ça, de cette infrastructure. Nous là, nous n'allons pas nous abaisser. Nous là, nous n'allons pas vous prier. Nous là, nous n'allons pas vous prier de venir nous aider ou de faire notre promotion. Nous disons que nous allons nous battre, nous. Nous seulement, nous allons nous battre. Fermez les frontières, nous allons nous battre. Ne vous occupez pas de nous, nous allons nous battre. Mais à la fin, nous disons que cette victoire nous appartient. Et ceux-là, ils seront dégagés de gré ou de force. Non, je tiens à dire à tous, partout, dans tout le pays, n'oubliez pas, les militaires, les policiers, les gendarmes, c'est nous qui les embauchons. C'est vous qui les embauchez. Partout où vous êtes là, n'oubliez pas qu'ils sont là pour vous protéger. Si le Nyanakwale des militaires s'est levé et a tiré sur un peuple qui l'embauche, c'est qu'il n'est pas dans sa nation, il n'est pas dans sa patrie, c'est qu'il ne nous reconnaît pas en tant que gouverneur, en tant que peuple, c'est qu'il ne nous reconnaît pas en tant que son patron. Le peuple est le patron des policiers. Donc vous les policiers qui êtes là-bas, vous voyez, je tiens à m'adresser à tous les monos, à tous les deltas, à vous tous, vous qui êtes là-bas. N'oubliez pas les Charlie. Vous êtes là depuis un certain moment. Il y a des gens, des pousseurs de votre qui sont venus ici, dans ce gouvernement, qui sont venus et aujourd'hui qui sont au grade de colonel. D'autres sont venus, sont au grade de commandant, alors que hier, ils étaient dans les abotis, alors que hier, ils étaient en train de rouler baka, alors que hier, ils étaient dans leur champ. Aujourd'hui, ceux-là se baladent devant vous, se gargarisent d'un pouvoir, d'une joie, et vous soumettent à leur arrogance, leur prétention. Je veux que chacun de vous comprenne. La lutte commence là. Choisissez le bon camp. Nous vous reconnaissons en fonction du camp que vous devez choisir. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez pas que vos parents sont dans le peuple et que vous faites partie du peuple avant d'être habillés. C'est nous qui vous avons habillé, c'est le peuple qui vous a habillé d'après vous. Si c'est le peuple qui vous a habillé, vous devez le reconnaître et protéger le peuple. Prenez vos responsabilités. Quand il faudra dire non à la destruction de notre peuple, il va falloir que chacun de vous comprenne. Je vous dis, rappelez-vous, nous sommes là pour vous revaloriser. Vous qui êtes soumis à l'arrogance de ces gens, nous allons nous battre et quand nous allons reprendre le pouvoir, nous allons vous valoriser. Vous allez avoir vos hauts grades, c'est que vous méritez. D'autres sont depuis 30 ans dans le corps et n'ont pas évolué d'une seule grade. Vous faites partie du peuple. Vous avez compris. Je vais m'adresser aux étudiants, aux gens de la FESI. Vous voyez un peu ce qui se passe. Mes frères, vous voyez ce qui se passe. Vous êtes appelés dans cette lutte. Venez, nous allons combattre. Venez, c'est pour le peuple. Venez, aux étudiants qui n'ont pas d'endroit pour dormir, venez, nous allons combattre. Maintenant, à ceux qui ont eu leur diplôme et qui traînent, qui n'ont pas de poste, qui ne peuvent pas travailler, pendant que leurs parents sont à l'agonie. Leurs enfants sont à l'agonie. Venez, on va se battre. Au moment qu'ils ont viré des marchés, vous qui n'avez pas le million pour pouvoir avoir un magasin, d'accord? Vous qui êtes soumis au chômage forfait, au chômage des gré ou de force, venez, vous allez vous battre. Avant, vous vendiez des éponges et vos enfants sont devenus des ministres. Avant, vous vendiez de la tchéké et vos enfants sont devenus des ministres. D'autres ont vendu escargot et leurs enfants sont devenus des ministres. Madame, venez, on va se battre. Aux planteurs, ils vous ont augmenté de 2800, c'est faux. Au Burkina tout près qui a commencé à planter cacao il n'y a pas longtemps là, c'est 5800. Ils vous ont menti. N'acceptez pas ça, vous méritez plus que ça. Au Cameroun, c'est 6000 francs, partout. Vous avez compris, le cacao là, c'est qu'il vous a donné là. Quand ils font le chocolat là, la plaquette là, elle coûte le prix qu'ils vous ont donné. D'autres payent encore plus cher, c'est-à-dire on met quelque chose là-dessus et dans les hôtels partout là, on vend votre chocolat très cher partout. Sans votre chocolat, les gens ne peuvent pas dormir et n'ont pas la bonne humeur. Je vous en prie. Sans votre chocolat que vous voyez, on dit c'est thérapeutique partout. On dit le chocolat là, le chocolat c'est bon pour la santé. N'oubliez pas, vous détenez l'or. Venez, on va se battre. Vous avez compris. Venez, on va se battre. Aux pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher parce qu'on vous a privé de votre eau. Aujourd'hui, nos pêcheurs ne peuvent même plus pêcher. On paye du poisson pour manger qui vient
qui a été pêché par des bateaux extérieurs de d'autres pays. C'est ça que nous on paye. Alors qu'avant, rappelez-vous, on avait 3 bateaux. On avait le Bandama, on avait le Cavalli, on avait tout ça. Quand Dramane a vendu, au nom de je ne sais quoi, il a vendu tous ces bateaux. Un homme qui dit qu'il avait des bateaux, qui est rentré dans notre pays. Un vendeur d'illusions. Un joueur de bento. Il est venu à coup de bluff, c'est-à-dire qu'il a bluffé tout le monde pour être au pouvoir. Ah non, imbécile, on t'a bien compris, vendeur de rêves. Vendeur des rêves de sable. Aujourd'hui, on a compris. Tout ce que tu as construit n'est qu'un château de sable. Voyons, le pont que tu conçois et que tu construis, qui n'est pas à toi. C'est-à-dire, le pont de 16 millions que tu as payé là. Tu as donné 5 millions. 5 millions. Le pont là, c'est notre crédit encore, ta mère con. Ton pont là que tu as créé. Et puis tout le monde prend une photo là-dessus là. Tu as juste donné 5 milliards. Ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté 16 milliards. Tu as donné 5 milliards. Aujourd'hui, tu dois. Et ce n'est pas toi qui dois, c'est le peuple qui doit devoir ça. Et nous, on est nés pour payer juste toi tes crédits. Bâtard là, on est nés pour payer tes crédits pendant que nos enfants souffrent. Venez, vous allez vous battre. Lui là, on doit le battre à plein couture. On doit l'enlever de gré ou de force. J'ai dit, n'attendez pas que dans le 11. Lèvons-nous. Je pense que vous êtes en colère depuis plus que le 11. Levez-vous depuis que ce monsieur a mis ses pieds en nous vendant du rêve dans notre pays, en détruisant nos enfants, en décimant des villages complets. Celui-là, là, nous doit notre liberté. Il nous doit notre souveraineté. Il nous doit notre richesse. Il nous doit notre pouvoir d'achat. Vous comprenez? Je viens vous dire que nous n'avons plus le temps. Ce temps-là est révolu. Où nous attendons, nous étions patients et nous disions qu'il allait comprendre. Ce monsieur, on lui a tout donné. Il n'a accepté aucune audience. Il n'a accepté qui que ce soit. Il est resté dans sa forfaiture. D'ailleurs, ceux qui l'entourent, vous aussi, les Nyana qui l'ont entouré, vous avez le droit aussi de changer de votre position. Vous avez le droit de dire stop au monsieur. Vous avez le droit de rompre le sort, l'envoûtement qu'il vous a donné. Vous avez le droit de dire non. Je vais choisir cette fois-ci le peuple. Nous savons où sont vos enfants. Nous savons où sont vos intérêts. Nous savons où vous habitez. Nous savons ce qu'ils font. Vous savez vos enfants là. Vous leur donnez tellement d'argent qu'ils friment partout. Dans tous les pays, dans tous les États, ils friment. Donc on les voit. Vous comprenez? Ne pensez pas qu'ils soient cachés. Si vous touchez à un Ivoirien sur 11 là, si vous touchez à un Ivoirien sur 11, merci beaucoup, vous allez comprendre. Attendez, le 11, tout le monde dehors. C'est notre nation, c'est notre terre, on est partout. Partout, partout. Il faut qu'on soit comme des fourmis magnans, des babies, des batradings. Et celui qui ose nous affronter, celui qui se met sur notre chemin, piétinons-le. Nous sommes des éléphants, nous n'avons pas de patience à ce niveau-là, quand nous sommes remontés dans notre colère. Celui qui ose être notre obstacle, nous le piétinons pour aller jusqu'au pouvoir. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup de comprendre cela. On n'est pas ivre d'alcool, on est ivre de notre nation. Pour ceux qui pensent que quand on vient s'exprimer ici, on est obligé de... Non, on est ivre de notre nation. Et on est ivre de victoire. On est ivre de notre souveraineté. Voilà pourquoi nous nous levons. Et nous pouvons gueuler comme nous voulons. Parce que c'est ça. Nous, on ne nous empêche pas de parler. On ne nous soumet pas au silence. On ne dit pas, tais-toi. On ne vient pas nous dire de ne pas prononcer Dramane quand on s'appelle Ado sur les t-shirts. On ne vient pas nous dire ça. On ne vient pas nous dire que Dramane ne reconnaît pas Ouattara. On ne vient pas dire que Ouattara ne reconnaît pas Dramane. Ce sont les trois qui sont venus nous agresser, nous attaquer autrefois. Et nous reconnaissons les trois. Il n'y a personne. Il ne va rien changer sur ces papiers. Quand il avait nous attaquer là, il ne va rien changer, monsieur. Vous n'allez rien changer. Si votre document c'est marqué Alassane Dramane Ouattara, c'est celui-là qui nous a attaqué. Si demain vous voulez avoir raison sur la justice, c'est-à-dire que moi, quand je suis venu, d'après eux, je m'appelle Alassane Dramane Ouattara, mais regardez sur les papiers. Moi, je ne m'appelle pas Alassane Dramane Ouattara, comme tu n'as pas reconnu Zakaria. Tu vas le dire. Moi, je ne m'appelle pas Alassane Dramane Ouattara, je m'appelle simplement, tout simplement, Alassane Ouattara. Et ils disent que c'est Alassane Dramane Ouattara qui les a agressés, c'est pas moi. Tu penses que la politique en Guinée, là, que l'autre a fait, en jouant le roublard, va t'arriver, tu mens, on va te sciller. Et on va te créer des statues. Si on t'a pas momifié, on va te créer une statue. Comme en Chine. Et chaque génération viendra te gifler quand ils seront dans des mauvaises humeurs ou dans des colères. On viendra frapper ta statue pour dire maudit là. Non, maudit là, maudit là. Ta statue sera là. D'accord? Pour ne pas que chaque Ivoirien fasse l'erreur que toi tu as fait. Et non, on va t'arracher ce pouvoir là, patrading nous. Take about it, il faut prendre la parole. S'il vous plaît, je voulais juste... C'est propre. Non, viens. 2 minutes. Je suis content de toi. Je suis content. Chers Ivoiriens, le pays vous appelle. Le pays nous appelle. Il faut que chacun de nous se lève. Ça là, c'est sans pitié. Quand il pense que au Sénégal, Macky Sall s'est échappé comme ça, comme s'il n'y avait rien. Il a maltraité les gens. Il a mis les gens en prison.
Mais quand les Sanko, ils ont pris le pouvoir, ils l'ont accompagné. Il est monté, on a vu tous ici, il est monté dans un avion, saluant le peuple, saluant les gens. Ils l'ont acclamé, il est parti. Draman, si tu envoies des gens ici, là, écoutez, hein, Draman, toi, tu n'as pas fait ça ici. C'est nous, et puis même les Ivoiriens, comme ils ont envoyé Kagoul là, on a qu'à porter tous Kagoul et puis on va faire challenge. Comme ils veulent donner 1 million pour attraper les gens qui ont insulté Draman là. Nous tous là, on va faire challenge d'insulter Draman. On va porter Kagoul et puis on dit Draman, ta mère con. Là, on voit si 2 millions d'habitants là, ils vont pouvoir les attraper pour les mettre en prison. Ça, c'est le challenge des Ivoiriens qui est là. Avant que le 11 arrive. Parce que le 11 là, c'est la finale. Parce qu'on casse Coco sur tête des gens. Moi, j'entends les gens ici disent qu'on va marcher pour la démocratie et la paix. Daniel, démocratie et puis la paix. C'est pas à cause de la démocratie et puis de la paix que Gbagbo est parti faire l'INAS Makoussis, AK1, ça. C'est à cause de la démocratie qu'il est quitté là, il est venu. Mais il n'a pas soulevé crise. Il n'a pas soulevé crise. Pourtant, c'est son pouvoir. On l'a quitté. Il est venu, on dit que ce n'est pas lui qui est responsable des 3000 et quelques morts. Ou bien 5000 morts. Parce qu'ils ne nous disent pas la vérité. Comment il s'appelle? Bani, c'est Bani, non, c'est pas Bani, ça s'appelle comment? Celui qui a fait les enquêtes sur la crise post-électorale. Et puis, ils ont fait sortir les résultats. C'est Bani. Ils ont fait sortir les résultats. Draman a mis ça dans sa poche parce qu'il sait qu'il connaît le nombre d'Ivoiriens qu'il a déjà. Mais nous, on te fait ça propre. Toi et tous tes ministres. Il y a tant de gens ici qui ont marché pour la démocratie et la paix. Si tu veux marcher pour la démocratie et la paix, tu restes à la maison. Mais on va te traiter tel que. Si tu veux venir marcher pour la démocratie et pour la paix, tu restes à la maison. Mais il faut savoir que si tu restes à la maison, là, quand on finit le combat, là, on va te traiter tel que. Parce que Draman, souvenez-vous du mal que Draman nous a fait. Il nous a tous fait du mal. Hein. Nous, on est ici, là, actuellement là. Viens vers KGB. Actuellement, ça fait 54 degrés ici. Le froid n'a pas encore commencé. C'est 54 degrés. Il fait froid. Actuellement, le chauffage qui est mis dans la voiture, c'est high même. C'est high. Il a envie de rentrer chez moi aussi. Il a envie d'aller au bord des plages. Assini, Bassam. Aïe. Il a envie de voir mes frères. Mais ça va commencer le 11. Parce que Draman ne doit pas sortir comme Macky Sall est sorti du Sénégal. On doit fermer tout. Personne ne sort. Ils n'ont pas dit qu'ils sont garçons. Ils disent qu'en 2011, ils sont venus, ils nous ont bamougou, ils ont fait ceci, ils ont fait comme ça, quoi, ils ont attrapé Gbagbo. C'est pas à cause de la démocratie et la paix que Gbagbo a dit à comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Celui qui est sorti avec le mouchoir blanc là. Il s'appelle comment? Son nom là. Désiré Tagro. C'est à cause de la démocratie et la paix que Gbagbo a dit à Désiré Tagro de sortir avec le mouchoir blanc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, le monsieur, il est 6 pieds sous terre. Et puis, quelqu'un va venir me parler de démocratie et de paix? Non, jamais. La marche du 11, là, c'est pas la marche de démocratie et de paix. C'est la marche pour sauter Ouattara. Et puis, ils n'ont qu'à bien nous écouter. Ça n'a qu'à bien rentrer dans les Ouyoukoui, là. C'est pour sauter Draman Ouattara. Et puis, tous ceux qui vont se mettre sur notre chemin, ils seront sautés aussi. Comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que Draman Ouattara, il a fait souffrir nos parents, nos frères, nos soeurs. Des gens qui se sont battus pour lui. Quand il est venu, c'est sûr, il a commencé à faire la vengeance. Il a empêché les gens de rouler les bacs. Il dit que si ton véhicule n'est pas moins de 5 ans, il ne faut plus rouler. Il a cassé la casse. Il a cassé les commerces de nos mamans qui vendaient au bord de la route. Les arachides, les bessitebines, arachides, banane braisée avec arachide. Les mamans qui vendaient les galettes, nos frères qui vendaient les chaussures, les tapettes, les débardeurs sur les têtes, qui se débrouillaient. L'Ivoirien n'est pas paresseux. L'Ivoirien était fier de rester chez lui. Mais Draman est venu, il a tout enlevé. Parce qu'il sous l'appellation de quoi? Construction de ponts et de routes. Ton bas pied, c'est ça nous on mange. C'est ça nous on mange. C'est pont et puis route nous on mange.
Voici ça, moi ici. Je suis en train de partir chez moi à la maison. Route là, ça finit pas. Je suis en train de rouler sur la route, ça finit pas, oh, ça finit pas. C'est quelle route tu construis à cause de ça, tu as détruit la vie de milliers de personnes. À cause de quoi? La construction, tu as cassé l'école, les écoles, où là où nos petits frères vont aller s'instruire. Pour penser un jour diriger la Côte d'Ivoire. Comme tu veux rester au pouvoir, toi et ta clique, tu casses les écoles pour ne pas que nos petits frères s'instruisent, pour devenir président comme toi. Quel bon président même tu es. Draman Ouattara, tu es un maudit et tu resteras maudit toute ta vie. Les gens se sont battus pour toi, mais tu n'as pas pensé. Quand tu es venu au pouvoir, tu as commencé à éliminer nos frères du Nord, qui ont été trompés. Il y a quelqu'un qui disait, le monsieur, à chaque fois qu'il voit sa vidéo, non, il dit, ouais, on a fait une erreur grave, mais cette erreur sera corrigée le 11. Il dit qu'il a dit à Gbagbo, que quand Draman Ouattara te sourit, il faut voir le sang entre ses dents. Parce que c'est un démon, ce gars-là, c'est un démon. En Côte d'Ivoire, ici, nous tous là, qui en Côte d'Ivoire n'a pas eu des frères et des sœurs, des Zodieneka, des Senoufo. Moi-même, il y a eu, mes meilleurs amis, c'était des personnes qui venaient d'Odiene, les Seydou là. Mais actuellement, on ne peut plus se parler. Parce que il y a cette tension là entre nous. Parce que Draman est venu mélanger la tête de nos frères. Il est venu s'appuyer sur la fibre ethnique pour nous diviser. Sinon, avant, Bété, Baolé, musulmans, tout ça là, nous on vivait ensemble. On mangeait, moi-même, mes amis là, ils étaient face à nous. Où ils vivaient avec mon papa, ils étaient face à nous. Souvent, ils viennent dormir là-bas, souvent, ils viennent dormir chez moi à la maison. On mangeait ensemble, on faisait tout ensemble, on jouait au ballon ensemble dans des salles, on s'en va se laver ensemble, on faisait tout ensemble. Il n'y avait pas de différence. On était des frères. On appelait leur maman. Eux aussi, ils appelaient nos maman. Mais quand Ouattara est venu, Draman est venu, il est venu mélanger la tête. Et puis c'est pourquoi c'est vrai que les gens, on va parler beaucoup sur le président Soro. Mais c'est quelqu'un qui tient sa parole. C'est pourquoi le père Laurent Gbagbo l'aime beaucoup. Parce qu'il réfléchit comme le père Laurent Gbagbo. Il est quelque part et puis il analyse. Quand il voit que ce qui est devant là, ça n'avance pas, il quitte là. Il dit non, où tu es en train de nous envoyer là, c'est pas bon. Voici, il a pris son courage. Il a dit à Draman que si tu veux, il faut m'enlever de la présidence de l'Assemblée nationale. Moi, il m'en fout. Là où toi, tu es en train de nous envoyer, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas là-bas qu'on s'est dit, on s'en va. Et à cause de ça, le monsieur, le président Soro, on ne sait pas où il est actuellement. Ouattara, qui es-tu? Qui es-tu? Mais il faut savoir que faut commencer à manger des dernières cuisses de poulet. Commence à boire des dernières bouteilles de vin. Toi, tu dis que tu es musulman, un soulard comme ça. Nous, on connaît nos frères musulmans, ce sont des gens intègres, des gens dignes. Leurs paroles, c'est leurs paroles. Quand ils disent A, c'est A. Toi, tu es un soulard. Quand les gens venaient chez moi, ils sont venus fouiller dans la cave, ils ont même pris tous mes trucs. Toi, tu es un soulard. Depuis quand vous avez vu Draman aller à la mosquée? Depuis quand? Moi-même, je suis chrétien là. Quand on vivait encore avec nos amis, nos frères, on partait souvent à la mosquée. Quand il y avait le ramadan, on faisait semblant de mettre carême, on s'en va coupler ensemble. Les gars nous appellent, venez, allons manger, on s'en va manger ensemble. Depuis quand Draman même, depuis quand Draman lui prie. Pardon, faut pas venir dire que tu es musulman, c'est plus ça me fait trop mal. Parce que les musulmans, ils sont intègres, ils sont dignes. Frère, comment il peut dire ça alors que quand il a fait, comment on appelle ça? Quand il a fait l'inventaire, quand les gens sont venus l'agresser là, de quoi il a parlé? Il a dit qu'ils ont pris ses bouteilles de champagne. Et ces bons musulmans là, quand tu écoutes ce qu'il dit là, quand il a fait l'inventaire, il dit ils ont pris ses bouteilles de champagne.
Ça là, quelqu'un qui dit ça là, est-ce que lui là, on peut dire qu'il est musulman? Merci beaucoup. Il n'est pas musulman ici. Il n'est pas musulman ici. Drama, c'est un démon. On ne sait pas de quelle planète il vient. Drama, c'est un démon. Mais on va te faire ça. Il faut commencer à boire des dernières bouteilles de vin. Parce que là, en un jour seulement, tu as déjà maigre. En un jour seulement, tu as des squelettes. Et puis, je vais dire à tous mes frères ivoiriens, on dit l'ivoirien ne garde pas rancœur. Cette fois-ci, le combat quand on est dedans, on doit garder rancœur. Mon frère, essaie de chuter avec vous pour les autres, pour ceux qui sont pas comme il y a le travail ce matin aussi. Les autres. Oui, les oui, oui, c'est vrai. Je vais terminer par là. Car on n'a qu'à garder rancœur contre tous ceux-là, le gouvernement de Dramane, qui nous ont fait chier. Ils nous ont menti. Ils nous ont pris pour des cons. On va les faire sales. Ils nous ont enculés. On n'est pas morts. On va les enculer. Ils vont comprendre. Donc voilà ce que je voulais dire. Courage à tous les Ivoiriens. Soutien à tous les Ivoiriens. Le 11, on sort massivement. Avec la colère dans le cœur. Avec la rage de faire sauter Dramane de notre pouvoir. C'est nous, on lui a confié notre pouvoir. On lui a confié notre pouvoir. On dit, il n'a qu'à donner maintenant, il veut jouer au con. On va nous montrer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à prendre la parole. Voilà, vas-y. Ok. Bonjour aux nouveaux qui viennent d'arriver et rebonjour aux anciens. Je pense que vous m'entendez bien. Oh, bonjour, frère Sarr. Ok. Merci beaucoup là-bas. Ouais. Allez-vous le Donc, je voulais dire quelque chose. Je voulais rappeler à tout le monde. Vous savez, quand on était devant à l'hôtel Ivoire face aux Français, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y avait des gens qui étaient sous traitement qui sont venus aussi. Cette fois-ci, s'il vous plaît, vous qui êtes sous traitement, vous qui êtes asthmatique, qui venez. Parce que chacun veut marquer aussi, veut écrire sur cette page de la Côte d'Ivoire, chacun veut écrire son nom. Donc tout le monde, faible, malade, ceux qui sont sous traitement vont vouloir venir aussi. Vous qui êtes sous traitement, venez avec vos médicaments, s'il vous plaît. Vous qui êtes asthmatique, venez avec vos médicaments. Et je voulais dire une autre chose. Pendant quand il s'agit d'un tel événement, il y a des faibles qui viennent aussi. Pendant la marche, s'il y a des gens qui tombent, c'est-à-dire qui trébuchent et qui tombent, s'il vous plaît, soulevez-les. Soyons tous solidaires. Parce qu'il faut que nous tous, on voit la victoire. Parce que si un tombe et que le premier marche sur lui, le second qui va venir va marcher sur lui. Et ça ne sera pas bien. On a vécu ça pendant des années, enfin, dans les marches précédentes, enfin, derrière là-bas. On a vu ça. Et ça, c'est pas bon parfois. Donc, c'est pourquoi je demande à tout le monde, si quelqu'un tombe, soulevez-le. Parce que celui-là veut aussi voir la victoire. Soyons vigilants et soyons solidaires. Maintenant, KGB a dit quelque chose, mais je voulais compléter. À nos leaders, notre mot d'ordre est déjà donné. C'est le 11. On ne veut pas voir quelqu'un venir sur une plateforme pour dire la marche est reportée. Non, arrête ça tout de suite. Arrête ça. On ne veut pas entendre de reporter rien quoi que ce soit. Motive pour dire. Voilà. Faut descendre, Celui qui va dire ça. Mon frère, il faut descendre. Ah, c'est ça là, non, c'est pas bon. C'est pas, Non, fais pas de bonjour, ça. il faut descendre, non. Bonjour. Donc, je voulais... Voilà, fini à la baie, fini, mais reste, Voilà. reste dans le combat. Hein. Si tu Voilà. sors du combat, c'est pas bon. Hein. Nous sommes déterminés. Que chacun soit déterminé. Je disais qu'il y a des gens qui ont dit, tu prends de l'eau, tu parles sur la terre de tes ancêtres avant de te lever, avant de sortir. Donc, que chacun parle à la terre de ses ancêtres. Et je voulais marteler, s'il vous plaît, soyons solidaires. Soyons tous solidaires. Dans la marche, il y aura des faibles qui vont venir aussi. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un suffoque, aidez-le. Aidons-nous au cours de cette marche-là, parce que chacun veut aussi marquer cette histoire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, chers Ivoiriens. Levons-nous et puis haut les cœurs. Merci, haut le cœur, on a compris. Rendez-vous le 11, non. Après demain. T'inquiète. Tu comprends? Voilà. Direct. Vas-y. Tu as bien fait pour le descendre. Il n'y a pas à faire des médicaments dedans. Oui, c'est le Juma. On s'en va faire bon Juma à tout le monde, non. Mon vieux pays bras, bonjour. Maman Nina, bonjour. Bonjour tous les bras, bonjour tous les anciens. Je vous salue, respect. Je vais KGB.
Merci Salut. beaucoup. Merci pour ta boulot. On t'écoute très bien. T'inquiète. Demain seulement là, on fait ouah. Il veut pas au Ouattara, c'est fini. Il n'est qu'à quitter là-bas, on veut rien comprendre. Gros cul de sa mère même d'abord. Voilà. Non, on veut pas bien genoux chez nous ici. Non, 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 non. Il n'est qu'à comprendre son goût là-bas, il n'est qu'à comprendre son tawa là-bas. Là. Demain seulement, non. Hein? Il n'est qu'à commencer à prier. Il n'est qu'à démarrer Eric là pour faire dormir même dès maintenant. Dès que. Quand, demain à 5 h du matin, il va voir qu'il y a un dans Coco. Ouais, c'était un petit bonjour, non. Et si vous m'avez bien KGB, voilà, tu vois, il était sous le nat, c'est pas ça, il ne pas parler. Ah. Oh, en ensemble, jusqu'en décembre, jusqu'en le mois de. À tête ban, toujours, en assis. On le calcule, non. Demain, c'est demain. À tête chauffée, et il va dégager. Inch'Allah. C'était un petit bonjour. Chauffé, tu as chauffé, ça c'est propre. Comme ça. Bravo. Moi, j'ai un message à passer à tout le peuple du Nord. Voilà, ne restez pas en marge de cette révolution comme en 2020. Voilà, montrez à la Côte d'Ivoire que vous êtes là aussi et que vous avez vomi Ouattara parce que chaque fois Ouattara se sert de vous. Alors que nous savons que vous payez le lourd tribut. Voilà, nous savons que vous êtes muselés là-bas. Nous savons qu'ils ont déjà pas mal de vos fils. Nous savons qu'ils emprisonnent pas mal de vos fils. Donc demain là, il faudrait que vous aussi, dans vos régions là, il y ait diamant dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Pensez aussi à votre fils qui est à l'extérieur. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Frère Ibra, c'est pour toi. Hein. À toi de chauffer, frère Ibra. Ok, est-ce que Manadia a fini parce qu'il était venu avant moi? Je ne sais pas si vous me... Faut chauffer, Ibra, faut chauffer. Ok, bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Et tapoter pour protéger le direct. Parce que dans quelques heures, ça va se passer. Notre destin, on va prendre notre destin en main. Voilà. Aujourd'hui, Draman et sa bande de voyous, je ne sais pas c'est par quel miracle ils vont venir s'asseoir encore au Conseil des Nini en sécurité. Nous, on a déjà décidé, demain, il faut qu'on sorte massivement. Et partout en Côte d'Ivoire, hein, les gens pensent que c'est du jeu. En ce moment, le clan de ces voyous qui disent qu'ils vont commencer leur campagne aujourd'hui, campagne RHDP, pas campagne élection de la Côte d'Ivoire, non. C'est campagne de RHDP. Il faut que ça soit clair. Et j'attends dire que oui, aujourd'hui le 10, Draman n'est plus président, voilà, c'est fini les candidats. Mais depuis 2020, Draman n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Ça là, ça se négocie pas. Depuis 2020, depuis octobre 2020, Draman n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Draman était un voyou qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a brigandé, c'est un vagabond. Voilà, puisque lui, tout ce qu'il connaît là, c'est la force. J'ai vu un plaisantin, là, comme j'étais couché, et en ce moment, qui parlait, où Nina a jeté son corps, là, qui parlait de n'importe quoi. Lui, à son temps, à l'époque, là, il voyait les Draman rester ici pour appeler les gens de sortie, hein. Il disait qu'on va nyarami ce pays-là. Draman allait au Burkina, comme KGB a dit. Draman a acheté des armes pour donner aux gens, pour aller faire un coup d'État qui s'est transformé à une rébellion. Draman a fait tout ça. Et c'est pas eux là qui étaient au devant. Ce bâtard qui était là tout de suite là. Celui qui a dit qu'on a déjà, j'ai coupé les tendons, mais les cheveux. C'est pas lui qui l'a reçu, le reçu ici. Et puis il était fier. Lui qui a dit que je suis fier de lui. Bon, ça m'intéresse pas. C'est demain là qui m'intéresse. Demain là, on va sortir. Direction là, c'est la présidence. Comme Draman boit vin rouge, on va lui servir vin rouge là-bas. On va dire, tiens, bois ton dernier vin rouge là, dans ce palais là. Et puis, direction, comme 1, 2, 3 prison, 1, 2, 3 prison, 1, 2, 3 prison. Mon vieux, c'est dans la cour, c'est pas dans le palais même, il n'est pas droit encore même, mon vieux. Où est sa frôle là? Non, comme il a assis là-bas, on va brigander. Dehors. Abin a mis crème allez. Ouais, on va le prendre, on va le déposer. On n'entend plus, hein. On entend. Voilà, on va le lui déposer. On va le lui déposer à la Maca. Il va aller boire son dernier vin rouge là-bas. Comme 1, 2, 3, c'est lui qui jette les gens en prison. 1, 2, 3 prison. 1, 2, 3 prison. Il pense qu'il peut nous effrayer dans ça. Le président Gbagbo a dit, tu as mis l'idée en prison pour qu'on négocie ton 4e mandat. Ça ne se négocie pas. Ils n'ont qu'à prendre leur courage bientôt.
il va sortir. Ça, c'est parole politique et puis bien codée. Motion le colonel. Oui. Mais le colonel, est-ce que actuellement là, le Burkina Faso n'a pas besoin de soldats? Ce serait dommage d'enfermer quelqu'un qui peut aller au front. Qu'est-ce que tu en penses? Non, bon, c'est vrai, mais le koyo nina. Parce que, au fait, c'est vrai, le Burkina, son pays, en ce moment, ils ont besoin de VDP. Mais VDP koyo comme ça, là. C'est vrai aussi, c'est vrai, les terreaux aussi, ils ont besoin de braiser, moutons. C'est vrai. Ton idée est bien. Il faut qu'on l'envoie à IB. Il va aller au front. On va lui piquer un peu, comme il a koyo là, mais il va aller manger un peu de taux de sendou là. Comme ça l'a beaucoup manqué, peut-être ça va lui donner un peu d'énergie. Quand il va aller manger un peu de taux de sendou, et puis il va aller au front. Et puis maintenant, on verra entre, comme il ne sait pas courir, on verra. Mais, demain, Draman veut nous tester. Nous, on connaît ce gars-là. Draman, c'est un peureux même d'abord. Ces partisans qui parlent là. On a vu les partisans de Bazoum. Est-ce que l'opposition pourrait dire au Niger? C'est-à-dire, même pour manger, même pour boire de l'eau là, il faut dire Bazoum et puis tu souris beaucoup. Et puis tu cries Bazoum et pas avant de boire. Sinon tu n'avais pas qu'à. À chaque fois quand l'opposition veut sortir, ils sont matés. Mais où est ce Bazoum aujourd'hui? Quand les partisans de Bazoum sortent là, le stade de Niamey est rempli. Les rues sont gbées partout. Quand tu es au pouvoir, tu n'es pas aimé, tu forces les gens, tu les payes, ils vont sortir parce que tu as installé la galère. Et c'est ce que Draman fait en Côte d'Ivoire. Il casse maison des gens, il crée le chômage pour toujours installer la galère. Là, quand il aura besoin de eux demain, il va dire allez-y, tenez 1000 francs, 5 sacs de riz, allez sortir, puis ils vont sortir. Mais Bazoum a fait ça au Niger. Mais le jour Bazoum est sorti là, le jour Bazoum est tombé là, c'est le vrai peuple. C'est le vrai peuple qui allait chercher l'armée française même d'abord. Ils ont campé là-bas. Ça, c'est le peuple. Mais où étaient les plaisantins des partisans de Bazoum? C'est pour vous dire quoi? Notre destin, là, il faut qu'on prenne notre destin en main. Demain, là, il faut sortir. Vous savez, je me rappelle de 2000. Guy Robert était militaire. Qui ne se rappelle pas de PC Crise? Qui? Tu te rappelles bien sûr de PC Crise? Ah, bien sûr. On a vécu ça. Voilà, où les Louba là. John Polo l'opère à son nom. John Polo est parti dans le temps de PC Crise. Ça c'est sûr, oui. Les Louba, les gros bras étaient devenus petits bras. PC Crise, tu jettes de l'eau. Nous on allait jouer tournoi à Sukoji. Quand on a fini, on venait prendre nos baka pour rentrer au score. Moi, de l'eau que je buvais là, j'étais cherché derrière moi, c'est gâté. À 14h plein, on m'a fait ramper. Wallahi bilay. On m'a fait ramper sur le goudron là-bas. Non seulement j'ai ramassé tous les choses qui étaient versées là-bas. Et puis on m'a fait ramper. Mais c'est là, en 2000, quand le peuple a décidé là, est-ce que c'est les militaires qui ont cherché Gueye? Non, Gueye a fui parce qu'il ne pouvait plus tenir. Ou des lâches de RHDP là, qui disent que oui, on vous dit quand vous dites les gens sortez, mais vous, on ne vous voit pas devant. On a vu Ali Koulibaly donner mot d'ordre ici, à demander que oui, le pouvoir se trouve dans la rue. Nous sommes sortis, mais Ali Koulibaly était devant. Les bons Koulibaly, ils étaient normaux. Il y a un certain Ali Keita ou bien quoi là. Tous ces gens-là, ils étaient devant. Les arrêts, tous les bons de RDR, ils étaient là. Mais c'est le peuple qui allait chercher la victoire du président Koudou Laurent Gbagbo. Donc, quand je vois les gars du RDR nous dire que oui, vous appelez les gens à la mort, quel Djali? On n'appelle pas quelqu'un dans Djali. Hein. Nous, on va sortir ici le 11. Demain, là, nous, on va sortir. Nous, on sort toujours. Souvent, d'autres sont ici, là. On vous attend dehors. Ils sont à Paris. Hein. Et puis, ils disent qu'on vous attend dehors. Mais alors que vous nous attendez dehors, nous, on est toujours dans le même dehors avec vous.
C'est-à-dire, dès là que nous on donne là-bas, là, toi, tu es ici, tu fais ton Dagbassi, on vous attend, mais nous, on est dehors. On est toujours place de la République. On va dans, c'est-à-dire, on va partout. Mais vous êtes là, vous nous voyez, vous venez filmer. Ah, poteau, ah, c'est comme ça. Ah, mais venez vous dire qu'on veut vous voir dehors, non, on est là. Même chez comme Abidjan. Le 9, les gens sont sortis. Le 16, les gens sont sortis. Vous étiez où? Eux, demain, là, les gens vont sortir. C'est comme ça. La politique, là, c'est pas le fait de sortir. Nous, on est sortis pour le RDR. Nous, on était militants de RDR. Nous, on sortait. Hein. On brûlait Pinet. Hein. Nous, on brûlait Pinet. Hein. On brûlait... Nous, on était de l'autre côté. Hein, Adido. On voilà. était jusqu'à fatigué, non? Tu te rappelles de ça ou pas? Voilà. On s'est bien bichi. Voilà. Donc, nous, là, on a fait ça. Hein. On a bichi Jenny. Tu as parlé de justice ici. Daloa parlait de justice ici, Jenny. Voilà. Donc, RDL, là, vous ne pouvez pas nous donner des leçons aujourd'hui. Quand on dit sortir, là, c'est pas pour aller faire par là, mais Draman va sauter. Le Soula, là, le vieux Dromina, là. Vieux Soula, là. Allah dit Dolomi, Allah dit Dolo. Avec Dolomi. Depuis il est là, il a menti que lui, il est musulman. Ça fait 15 ans qu'il est là, 0 mosquée construite. 36 mosquées détruites. Il vient de casser, comment on appelle, il vient de casser la mosquée, il vient d'attraper un imam. Il vient de jeter un imam encore en prison. Ibra, ouais. L'argent de Côte d'Ivoire qui vole là, il a tellement volé l'argent que même Boubou maintenant, il rentre même plus dans Boubou. Allah du Kokoti sur le dôme là, il m'a un Kokoti. Il m'a un Kokoti. Il allait à la Mecque, il voulait tester Dieu. Dieu l'a fauché. Il a mis sur fauteuil roulante. Dieu a envoyé un vent pas possible. Depuis, ça faisait combien des années la Mecque là. Ça là, ça n'était jamais arrivé à la Mecque. Mais il fallait qu'il y ait un Satan, le fils de Satan. Allah dit Dolo, dans Hanamadé, il venait à la Mecque. Mais Dieu l'a fauché, Dieu l'a mis sur... Il allait 2 fois dans fauteuil roulante. Dieu dit, tu ne vas pas marcher ici. Ça, c'est Allah dit Dolo. 36 mosquées détruites, 0 mosquée construite. Même un seul tapis de 2000, il n'a jamais déposé dans une mosquée. Même Boulois, Seguidara, Draman n'a pas déposé dans une mosquée. Et lui, il va se dire qu'il est musulman. Que je suis musulman, on ne veut pas que je sois... Quand il a attrapé l'autre imam à Makono, là, je vois les autres, les parents de l'imam, là, ils sont en train de demander pardon à Sissé Bakongo. Et Allah Wakubaru. Aujourd'hui, là, quand tu es au pouvoir, là, le pouvoir est doux, hein? Quand tu as le pouvoir, c'est doux. Mais laisse le pouvoir avant que le pouvoir va te laisser. Quand le pouvoir te laisse, c'est une humiliation totale. C'est très important. Draman, il fait déjà ta. Tu ne peux plus faire marche arrière. C'est selon toi-même. Il n'y a pas marche arrière. On va devant. Qui est le meilleur? D'accord? Tu vas chier. Tu cries, oh, là, le caca va sortir, non? Tu vas voir. Chaque chose a son temps, hein. Comme on dit en Djoula, Morotonio Magne. Tu as trop fait. Les pauvres. J'ai vu une vidéo que Draman doit aller faire campagne à Daloa. Ils ont cassé le magasin déjà. Draman, ça dit que ça fait depuis le pouvoir, il n'a jamais mis pied là-bas. Comme campagne arrive, il va aller là-bas. Donc, toi, le pauvre là, toi-même, tu étais content, Alassane arrive, alors que c'est dans ça là. Toi, tu te débrouillais. Alassane, là, ses enfants là, ils viennent faire le marché ici à Paris. C'est-à-dire ces enfants-là, ils sont bien placés tous. C'est eux qui voient les milliards aujourd'hui. Maintenant, lui, ses enfants-là, Alassane, ses enfants. Et Alassane, lui, c'est Nourouti, comme on appelle, le popote, là, sa femme, là, femme de maison, là, elle vient à Paris pour venir faire achat, pour aller. Quand Draman veut faire piqûre, il vient faire ici. Toi, là, tu te débrouilles dans poussière là-bas, là. Poussière avec tes gars. Quand il y a une maladie, la maladie, là, c'est la maladie des gens de Dalois. Comment on appelle? C'est comme Palu, là. On appelle ça comment là-bas? C'est poussière qui donne ça. Ibra, Théo. J'ai dit, quand ils sont venus casser les magasins de Daloa, là, les djoulas de Daloa, là, ils étaient où pour protéger les magasins? Ils étaient où, les djoulas de Daloa? Non, la maladie, là, il y a une maladie, là. Je viens d'abord connaître le nom d'une maladie, là. La maladie, là, oh, putain. C'est comme Palu, hein. Typhoïde, merci. Typhoïde. Tout le monde est rempli de typhoïde poussé avec les gars là-bas. Toi, tu étais dans ton magasin. Tu t'es débrouillé dans ton petit magasin. Dans ton petit magasin, là,
On dit Draman arrive, on vient casser ça. les gens m'envoient les vidéos là. Ils disent, il faut dénoncer. Il dit dénoncer quoi? C'est pas votre pouvoir. C'est qui ça? Il dit dénoncer quoi? Moi de dénoncer. Il n'est pas encore fini avec ma communication de 11 où on va vous sauter, vous tous là. Quand ils ont cassé, les magasins, ils sont en train de casser. Ils filment, ils nous envoient des vidéos là. Non, on n'a qu'à dénoncer. Ah bon? Toi, tu étais content. Quand tu venais sur mes panels là, quand on parle là, tu es là, tu nous insultes. Quand on fait des directs là, tu viens. Moi, je suis plus prêt pour quelqu'un. Comme Draman, son pouvoir, ça finit demain là. Parce qu'il va sauter. C'est ça maintenant qui va vous sauver. Sinon là, s'il veut là, personne ne va dénoncer ça encore. Il y a une minute, t'as caché, Ouais, j'ai fini là. Voilà, rendez-vous demain. Demain le 11. Demain là, le 11 là, c'est le 11. 1 plus 1 égale à 2. Chiffre D, ceux qui connaissent ce que ça veut dire. Merci. Allô, je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, manager, c'est à toi, hein? C'est à toi, direct. Prends la parole, c'est pour toi. Kiki le sage, bonjour. Bonjour, chers tous. Camarade Ibra, la sœur Nina. Abdul Sakou, tu as un badge 28, donc tu es un gros donateur. Tiens, faut jouer rôle. Hein, KGB en direct depuis plusieurs jours, il ne dort pas. Ah, Abdul. Je salue tout le monde sur le panel. Je salue aussi tous ceux qui nous écoutent. Il y a 508 personnes qui nous suivent actuellement. Salutations fraternelles depuis votre position. Kiki, s'il te plaît, j'ai mon baka qui arrive là. Est-ce que tu peux passer la parole à quelqu'un pour que je prenne la presse, s'il te plaît? Vas-y, il n'y a pas de souci. Okay. Frère Warrior, faut nous démontrer ce que tu as dans le ventre et appelle le peuple à la mobilisation pour demain. Voilà. Et rappelle que nous ne devons pas rater ce combat. C'est pour toi. Prends ta parole. Merci, cher frère. Sois salué, mon combattant. Soyez salué, les frères. Tous ceux qui sont sur ce panel. Draman, je vais rentrer en studio d'abord. Draman, la mère con. Les Libanais, là, vos mères cons. Tous les apatrides, vos mères cons. C'est de ça qu'il s'agit. Draman, on va te dire encore, ça fait 1 an qu'on est avec toi. Nuit et jour, on pleure. Le mal que tu nous as fait, et tu nous as jamais demandé pardon. Nous t'avons perdu nos frères. Tu n'as jamais pris un micro pour dire, cher Ivoirien, ce qui s'est passé autant, pour t'excuser, même tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu reviens, malgré avec sa Draman, tu as pris le pouvoir et tu as commencé à assassiner. Voilà aujourd'hui, ton 4e mandat là, ça n'a pas lieu. Il n'y a pas élection Draman. Nous, on te dit, l'extrême droite ivoirienne, ils disent encore, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de vote Draman qui va partir, de force ou de gré. Sois sûr, pourquoi nous, on a mal au cœur là? Tu crois que quoi, Draman? On a supporté 15 ans, Draman, à te photographier, à faire tout. On a su toi, tous tes 40 voleurs là. Eux, on sait où ils se trouvent. Ça veut dire que quand ça va péter d'ici le 11, Draman, parce que toi, tu es un sanguinaire. On sait que tu es devenu un sanguinaire. Tu es un dictateur. Le pays là, ne t'appartient pas. Nous, les Bousmani là, que vous nous traitez de, on vient de Libéria. On est contents et heureux. Mais tu as tué nos parents. Tu as tué nos petits frères. Dja, reste en dja, le mot dja, ne fais pas... Tu as tué nos petits frères. Ça là, pourquoi ma FDI a été créée? C'est à cause de tout ça. Tous ceux qui ont perdu, qui ont eu mal, qui ont perdu leurs parents et leurs sœurs. Voilà pourquoi ça a été créé. Parce que toi, tu es un dictateur. On n'a jamais connu ça en 15 ans. Mais tu nous as montré. Voilà le frère Ibra vient de dire. Tu manges cocotti. Moi, je croyais que tu étais musulman. Tu manges cocotti. Hein? Tu bois aussi du vin. Je ne savais pas tout ça, mais tu bois du vin. D'accord. Tu foutais, j'ai dit toi, tu as foutais sous nous. Mais ça, là, bientôt, là, 11 ans, cette demain, ça va s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le président de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux plus nous donner des directives. C'est fini. On ne va plus t'écouter. Tu nous as trop menti. Tu as menti à la population. Tu allais faire quoi? Tu allais créer des emplois. Les emplois sont où? Il y a plus de chômeurs que d'employés. Chaque Ivoirien aura un toit. Ils sont où? Tu es en train de casser, tout le monde est en train de dormir en dessous du cimetière. Mais tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas à ça, Draman. Parle dignement, avec la tête haute. Au moins, si tu as construit des ponts, tu as fait quoi? Mais quand tu as fini de travailler, il faut partir. C'est ce qu'il s'agit. Quand vous avez vu que la Côte d'Ivoire est une terre riche,
Vous voulez vous accaparer de ça et vous asseoir. Raman, ceux qui t'ont aidé là, voilà, aujourd'hui, ils sont en train de dire toutes les vérités. Voilà les vérités qui sortent ici. On les connaît tous. On a les noms. On sait qui ils sont. Ceux qui t'ont aidé là, voilà, aujourd'hui, ils ont tourné les vestes contre toi. Bah, bien que vous soyez les maudits là, les apatrides. Vous et nous aujourd'hui là, ce qui va se passer demain là, on va se voir. On sera bien. Parce que ça là, c'est le match retour. Vous avez oublié que ce que vous nous on est parti là. Vous nous avez envoyé un usine. Vous avez oublié que nous sommes des monos. Nous on va revenir. On est déjà là. Gaman, il dit toi et nous là. Faut toucher. Deuxième, t'as fait un coup KO. Tout ce que tu, avant tu disais un coup KO non. Faut sortir ça maintenant. Frère Marion, adresse-toi aux monos qui sont encore en service. Adresse-toi aux monos. Parle Mes chers commentaires savent, les monos déjà, il y a un qui a fait un panel. La population sortait, il n'y a rien. Drama actuellement là, ils sont morts dans leur camp là, c'est fini pour eux. Ils ne peuvent pas vous toucher. Les frères, sortez, les Ivoiriens, sortez. Ils ne peuvent pas faire quelque chose, rien, impossible, parce qu'ils savent que s'il fait ça là, ça va péter sur lui. Nous-mêmes, il est là, il est attaché déjà. Donc les frères, sortez demain le 11 ans, on finit avec ce palais comme le frère Ibra vient de dire. Allez là-bas au palais. C'est de ça qu'il s'agit. Allez le soulever, on va le soulever au palais là-bas. On va le déposer devant tous les Ivoiriens, devant le peuple. Bah, bien que vous soyez les moutons, sortez demain. On vous attend, vous là. On vous attend. Ce que vous nous avez montré là, on va vous reconnaître. C'est la correction qu'on va vous donner là. Vous serez infligé, mais jamais vous allez oublier. Vous les 40 moutons, vous les 40 moutons qui y a avec lui là. Les 40 voleurs là. Vous allez, vous et votre Draman, vous serez jugés en Côte d'Ivoire. Pour tous les crimes que vous avez commis. Merci. Jusqu'à présent. Vous allez payer ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une très belle fin. Voilà. Draman, œil pour œil, dent pour dent. Ce qui s'agit, ce qui va arriver demain là. Tu vas entendre les arachides, ils vont sonner dans tes oreilles. Sois sûr que tu nous verras en face. Là, ce que tu as fait, tu as compris. Une petite minute. Ouais. Tu m'arrêtes là. Merci beaucoup. Sois salué. Saluez tous les monos, tous les alphas, tous les bravos. Soyez salués, tous les Charlie. Où que vous soyez partout, n'oubliez pas, choisissez le bon camp. Le bon camp là, c'est le camp du peuple. Ceux-là même que vous êtes censés protéger. Merci beaucoup. Soyez salués. C'est la fin bientôt. Vous allez retrouver ce qu'il vous faut comme honneur bientôt. Mes frères dames, nous arrivons. Merci. Quelqu'un va prendre la parole. Et ça va être Djé. Djé, bien. Si Manadia n'est pas disponible, hein. Manadia, tu es là? Manadia, bon, il n'est pas disponible. Djé, prends la parole et puis il faut parler. Et une fois. Prends la parole, Djé. Bon. Djé, tu n'as pas pris la parole, je passe la parole à Luego. Luego. Merci. Merci, camarade Kiki. Mes respects à chacun de vous sur le panel. Koro KGB. Mes respects, Koro, la voix d'or. Merci pour le panel. Alors, demain c'est un jour, hein. Demain c'est demain. Demain ça passe ou ça passe. Ouattara et sa bande là. Demain là, vous devez dégager. Vous devez dégager impérativement. Vous devez dégager sans condition. Vous devez dégager sans négociation. Parce que le peuple va prendre ses responsabilités à la date de demain. Aucune pitié pour ces ministres. Aucune pitié pour Draman. Ces bêtises de militaires recrutés avec Blaise Compaoré là. S'ils sont garçons là, demain là, ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à essayer. Il ne faut pas croire. Il ne faut même pas croire même. Allez là. Tout le monde est déchaîné, on est fou. On est fou, on est fou. Et on ne veut rien comprendre. On ne veut rien comprendre demain là. Demain qu'ils veulent pas là. On va s'attaquer à ce gouvernement dans la rue. Et ils vont tomber. Demain c'est la chute de Ouattara. Eh oui, c'est la chute de Ouattara. Ils ne savent pas faire la politique quand on leur dit ça leur fait mal. Ah mais vous ne connaissez rien. Le président Laurent Gbagbo vous a poussé jusqu'aux campagnes. Allez là, ils ont le dos au mur. Cette bêtise de réunion, de conseil de sécurité là. S'ils bandent comme Tamar Robert là, ils n'ont qu'à venir dire que non, qu'à partir du 11, il n'y a pas match.
Comment ils vont faire les meetings, les matchs comment on appelle la campagne là? Ils vont nous expliquer. Des médias comme ça à la tête de la Côte d'Ivoire se regroupent. Une bande de voyous. Ils ne savent pas faire la politique, c'est pour dilapider le bien public. C'est pour voler le peuple de Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Ou parce que la politique, là, c'est là de mentir. C'est là de mentir. C'est là de voler. Qu'il n'y a pas marche jusqu'à un nouvel ordre. Bon, nouvel ordre, là, ça s'élève quand? C'est quand vous allez autoriser. Demain, là, que vous autorisez ou pas, demain, là, nous, on sort. Chers camarades, chers peuple de Côte d'Ivoire. L'histoire nous regarde. La patrie nous appelle. Nous avons trop observé ce gouvernement piller nos biens. Nous avons trop observé ce gouvernement nous museler, nous bâillonner. Demain, c'est une date décisive pour nous. Que chacun s'apprête comme il peut. Que chacun s'apprête de son côté. Parce que tant que Ouattara ne tombe pas là, nous là, on ne rentre pas à la maison. Non, c'est blanc. Si on sort demain là, on ne rentre pas à la maison. N'ayez peur de quoi que ce soit. N'ayez peur de quoi que ce soit. À vous, le corps habillé là, je vous dis en même temps, c'est nous qui vous payons. Hein. C'est nous qui vous payons. Vous êtes rémunéré par l'argent du contribuable. Donc, vos bêtises de défendre une personne là, et à la Wakibaru, on se connaît, hein, je vous dis en même temps. Hein. On a ciblé tous vos biens. On a ciblé toutes vos familles. On a ciblé tous vos rapports, tout ce que vous avez comme intérêt. Si vous vous amusez là, pendant qu'on est dans la rue là, vos biens seront détruits. Vos intérêts seront détruits. C'est séance tenante qu'on va bousiller tout. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont utiliser l'armée pour nous intimider là, ça ne passera pas. Parce qu'on n'a plus oreille. Nous avons négocié pendant des moments. Vous n'avez pas voulu comprendre. L'armée républicaine, on est d'accord? Comment se fait-il que c'est un cas seulement qui bénéficie? Ah bon? Donc demain là, ce que vous voulez, que vous ne voulez, nous on sort en Damana. On sort en Damana. Et j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Si, jusqu'à preuve du contraire, la communauté internationale, CEDEAO et sa bande là, s'ils n'ont pas réagi, et puis nous on prend nos responsabilités demain, la France, elle est foutue. Hein? Si l'armée s'amuse là, on va faire d'une pierre deux coups. Tout ce qui est intérêt français là, on va brasser ça. Ouais. On va brasser ça en même temps. Tout ce qui est station française, institution française, association française, tout ce qui est comme intérêt français là, on va mettre la main dedans, on va tout gâter. Et puis nous-mêmes, la peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis, la Côte d'Ivoire est riche. Notre pays a tout. C'est pourquoi ces ministres-là ne sont jamais changés. Remaniement, c'est eux. Nomination, c'est eux. Des milliards détournés. Donc là, demain là, si un corps habillé s'amuse, on le téguait. Et puis on commence par casser ces caméras-là. Ils ne vont plus avoir accès à nos stratégies. Si jamais ils touchent à un individu parmi vous, attaquez à cette personne-là. Et puis bousiller les caméras qui sont sur les carrefours là. Pour ne pas qu'ils aient votre position au niveau de la base. Bousiller ces caméras. Cacao à 2800. Ça pourrait être à 5000, 6000. La Côte d'Ivoire, l'argent, on va repayer. C'est notre argent. C'est notre argent. Même si tu prends ticket UTB pour aller à Boaké là, tu payes ta 100 francs. C'est tout ça là qui peut pas vous payer caméra là. Donc si ça amuse là, les caméras là, commencez à casser. Pour ne pas qu'il y ait votre position. Parce que demain là, c'est sérieux. On doit mettre toutes les stratégies en place. Donc si c'est bizarre là, vous cassez ces caméras et puis vous avancez. On va cotiser, on va payer encore. Eh oui. Les agents, ils ont détourné là. Ils ne vont pas sortir du pays. Hein. Essaie de chuter en 1 minute pour passer la parole aux autres aussi. Essaie de chuter en 1 minute. Sois béni. Merci. Alors, pour chuter comme il a dit, je vous appelle, chers camarades, à vous mobiliser encore davantage parce que demain, c'est la date décisive. Voilà, c'est la date décisive. Et sortez sans peur. Voilà, le président de Gbagbo est là. N'ayez pas peur. Merci, on est ensemble.